Comment gérer les transitions dans PowerPoint 2016? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une transition? Une transition, c'est la façon dont on va passer d'une diapositive à une autre. On peut passer de manière assez brute, directe, rapide, ou alors en ajoutant un bel effet pour passer de l'une à l'autre. Je vous montrerai quelques beaux effets, surtout depuis la version 2016 d'Office. Alors il faut savoir tout d'abord une chose, c'est que si vous cliquez sur une diapositive et que vous ajoutez une transition, celle-ci apparaîtra avant cette diapositive. Donc si on clique sur la première et que l'on ajoute une transition, ce sera la transition de départ de la présentation. C'est ce que l'on va faire ici. Voilà, la première est sélectionnée. Allons dans l'onglet Transition. Et là, donc, vous avez quelques exemples de transitions. Cliquez sur le petit bouton en bas à droite pour dérouler et voir toutes les transitions possibles. On va commencer avec une transition classique, balayer, par exemple. Voilà, on voit directement l'aperçu. Et n'oubliez pas que pour certaines des transitions, comme c'est le cas ici, vous avez des options. Donc là, on a eu un balayage à partir de la droite. On peut choisir à partir du haut, à partir de la gauche, du bas, ou encore des différents coins, par exemple le coin inférieur gauche, et voilà. Donc n'oubliez jamais cela, plus d'options pour certaines transitions. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, depuis la version 2016, il y a aussi des transitions assez originales, comme par exemple les rideaux. Regardez, comme transition de départ, ce n'est pas mal du tout. On a par exemple aussi l'écrasement. C'est assez sympa, la fracture. Nous avons aussi le drap, voilà. Et alors, encore plus original, nous avons aussi l'avion, ou encore l'origami. Vous avez différentes options, vous voyez, droite, gauche aussi. Donc ça me semble assez sympa. D'autres effets sympas, le tourbillon. Ce sont des effets assez récents. Le déchiquetage, les alvéoles. Pourquoi pas aussi l'ondulation, voilà. Ce sera à vous de tester un peu et vous pouvez aussi choisir une transition aléatoire, c'est-à-dire que c'est PowerPoint qui choisira la transition qu'il donnera à ce moment-là. Si vous manquez d'idées, pourquoi pas aussi. Si vous allez dans la catégorie contenu dynamique, et là vous verrez que ce n'est pas seulement l'ensemble de la diapositive qui aura une transition impressionnante, mais ce sera surtout centré sur le contenu. Comme par exemple ici, si je mets fenêtre, vous voyez, c'est le contenu qui apparaît ainsi, orbite, même chose. Voilà, vous voyez que c'est surtout centré sur le contenu plutôt que l'ensemble de la diapositive. Donc là, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez une présentation à faire, je vous déconseille quand même de mettre trop de transitions assez longues et assez poussées, sinon votre public risque de lâcher, ce sera un peu trop vivant, cela pourrait piquer aux yeux. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de mettre par exemple une transition un peu plus élaborée pour le départ ou à chaque changement de gros chapitre, mais sinon, si vous avez de nombreuses diapositives, entre les diapositives, vous avez aussi des transitions plus rapides, comme par exemple le fondu, voilà, la poussée, pourquoi pas, la morphose. C'est assez rapide et ainsi, cela permet quand même de garder le tout vivant sans en faire trop non plus, ce n'est jamais le but. Donc gardez quand même l'équilibre entre la beauté, la technologie, mais aussi la sobriété de votre présentation. Donc voilà, par exemple ici je vais mettre une transition un peu plus élaborée pour la première, puis ensuite fractionner pour les autres. Je regarde le résultat en plein écran grâce à l'aperçu. Donc voilà. Ça, c'était parfait pour cette troisième diapositive. Maintenant, si je reprends depuis le début, diaporama à partir du début, donc voilà, je commence avec une transition un peu plus élaborée pour le démarrage. Ensuite, voilà le passage à la deuxième diapo et le passage à la troisième diapo. Et ainsi, cela donne quelque chose de joli, mais sobre. Voilà.